de dire que c'est les Juifs le problème, que c'est les Juifs, les terroristes, c'est les Juifs qui font brûler le terrain, c'est faux. La haine anti-juive, elle est chez les Arabes, elle est dans les écoles palestiniennes, elle est dans l'autorité palestinienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Netanel Slama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, comment allez-vous? Nous, ça va très bien. On voulait avoir votre appréciation. Vous êtes, je rappelle, habitant de la localité d'Eli et vous êtes membre également du mouvement des réservistes d'Ora Nitzachon, la génération de la victoire. Je voudrais avec vous revenir sur ces incidents qui perturbent, il faut bien l'avouer, la vie en Judée et en Samarie, en particulier en Samarie, on va dire. On parle d'émeutiers juifs, de gens qui s'attaquent d'abord aussi aux Palestiniens, mais aussi aux soldats de Tsahal. Je voudrais qu'avec vous, qu'on essaye de définir de quel genre de personnes il s'agit. Est-ce que ce sont des habitants de Judée et de Samarie normaux, de lambda, on va dire? Est-ce que ce sont des jeunes des collines? Est-ce que ce sont des anarchistes qui n'ont rien à voir avec le mouvement d'implantation juive en Judée et Samarie? Alors déjà, il faut faire attention quand on parle de définition. Vous savez, moi, j'ai toujours derrière la tête l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qui, sous une discorde, va après aller parler au grand empereur romain qui nous a apporté Oui. ensuite la destruction du temple. Donc, il faut faire attention quand on parle de nos frères, quand on parle de juifs. Maintenant, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est une bande de jeunes, 14, 15, 16, 17 ans, qui sont pas forcément les plus forts à l'école et qui, par la violence ou peut-être par des actions qui sont en tout cas hors la loi, se trouvent et font des actions qui sont hors la loi, premièrement, et deuxièmement, qui pourraient nous faire un peu de mal. Est-ce que ce sont... anarchistes. Mais Attends, pardon, vous les définissez comme des anarchistes? on peut les appeler des anarchistes, mais vous savez, il y a des anarchistes un peu partout. On les a vus aussi à Ayalon, bloquer pendant 2 ans le pays en bloquant, en mettant le feu sur les axes routiers. Il y a des anarchistes aussi, on peut dire ça, même chez les Arabes. Enfin, c'est des gens qui sont hors la loi, qui agissent en dehors du contexte de la loi et qu'il faut forcément s'en occuper. Évidemment, nous sommes dans un état de droit. Il y a la présomption d'innocence, il faut apporter des preuves et il faut éviter surtout le combat de communication où dans chaque événement, c'est à qui communiquera le premier aura raison et rentrer vraiment dans les détails. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment à Beth Lead, à côté de Beth Lead, il y a 2-3 jours. On parle qu'ils aient allumé, qu'ils aient mis feu à des voitures. À des usines. Il faut voir sur le terrain ce qui s'est passé vraiment. Mais est-ce Netanel, est-ce qu'on peut dire qu'il représente quelque part un courant dans le mouvement des implantations juives de Judée et Samarie, ou c'est tout à fait marginal? Alors, c'est marginal, mais ça peut nous porter à confusion avec un autre mouvement dans les implantations en Judée et Samarie qui sont le mouvement des Chavot. Les Chavot, c'est les fermes. Le principe des Chavot, c'est quelque chose qui est en expansion complète ces 2 dernières années depuis le 7 octobre, où Israël a compris qu'il faut absolument être sur le terrain, garder les pieds sur terre dans les territoires faits, les territoires d'ailleurs qui sont destinés à Israël selon les accords d'Oslo, ces territoires-là qui sont mis sous la main de certains Palestiniens qui veulent les prendre quand même, mais ces fermes-là, elles sont destinées à prendre ce territoire-là. Donc ces fermes-là, elles sont, on va pas dire qu'elles sont on va pas dire que c'est Israël qui les pousse à s'installer là-bas, mais il y a un gouvernement israélien qui ferme un peu l'œil, qui dit OK, on dit rien, on ferme un œil, on vous laisse avancer parce qu'ils comprennent que de prendre ces territoires-là, ça permet premièrement de bloquer la création de l'État palestinien et deuxièmement de prendre plus de territoire pour les implantations. Oui, alors ces fermes, il faut souligner qu'elles sont situées en général sur les hauteurs de la Judée et Samarie, en particulier en Samarie, hein, n'est-ce pas? Sur les hauteurs et surtout à côté des implantations et surtout dans des endroits qui sont complètement éloignés, complètement indisposés. Et ça, ces jeunes-là de 15, 16, 17 ans, c'est les nouveaux pionniers du sionisme moderne du XXIe siècle. C'est ce que l'on appelle les jeunes des collines. Exactement. Les jeunes de collines, c'est des gens qui sont chez Quelpré,
qui donnent vraiment de leur vie, de leurs sentiments pour libérer 1 centimètre, un parchemin, enfin, une parcelle de terre d'Israël. Et moi, par exemple, moi, quand j'avais leur âge à 15 ans, j'ai pas fait mieux qu'eux. J'ai juste pris la décision d'aller en Israël, mais quand je les regarde, je les contente. On a des exemples, par exemple, Givat Esther, où c'est une bande, une collective de jeunes filles de 15 à 18 ans qui sont en communauté indépendante à côté de Kochav Yaakov et qui viennent et qui s'implantent vraiment comme il faut. Ça, c'est un exemple pour les implantations juives. C'est Mais pour être le précis, nouveau pionnier du sionisme. Mais pour être d'un autre précis, côté, Nethanel, parce que je veux véritablement que l'on jette pas l'anathème sur l'ensemble de la communauté de Judée de Samarie, des habitants juifs des localités de Judée de Samarie. Ces jeunes émeutiers dont on a parlé au début, ce ne sont ni les jeunes des collines qui orchestrent cette opération de création de fermes sur les hauteurs de la Samarie, ni, bien entendu, on va dire l'ensemble de la population normative de la Judée de la Samarie. Ce sont des jeunes qui ne représentent qu'eux-mêmes, on va dire, d'une certaine manière. c'est des jeunes qui représentent quand même et qui sont un problème pour les services de sécurité et la police israélienne. Ça représente en aucun cas ni les implantations, on va dire anciennes, ni les implantations nouvelles qui sont faites. Un exemple, vous savez, quand on parle de sionisme, on peut aussi s'attacher à la terre d'Israël, mais juste à Eli, rien que dans ma rue, on peut compter le nombre de mobilisations en Mélouim par milliers, rien que dans ma rue. C'est les gens qui s'installent en Judée-Samarie, les gens qui viennent habiter en terre d'Israël parce que c'est la terre de leurs ancêtres, c'est des gens qui sont attachés à l'État d'Israël, qui croient à l'armée. Vous savez, Daniel, je vais vous donner un petit exemple. Nous aussi, ça nous arrive, des fois, que le village en bas de chez nous, il commence à s'amuser à jeter des pierres sur les voitures. Et des fois, on va voir l'armée, on leur dit, OK, qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? Et pas tout le temps, on est d'accord avec ce que l'armée propose. Et ça nous arrive aussi d'aller manifester. Et même quand on va manifester, même quand on va faire des actions qui sont un peu plus osées que ce que l'armée ou la police voudrait faire, on le reste quand même dans le cadre de la loi. On continue à faire nos actions en accord avec la police. Est-ce que c'est quelque chose que les jeunes qu'on a vus qui ont été brûlés des usines font? Non, je pense pas. On est complètement décalé. Nous essayons de rester des habitants qui gardent la loi, qui comprennent pourquoi on est là, mais qui savent aussi un peu pousser les services de sécurité dans leurs tranchées et leur demander plus de sécurité. Leur dire, vous n'êtes pas des soldats casque bleu, vous n'êtes pas des soldats des Nations Unies, vous êtes là pour protéger les Juifs en Judée-Samarie. Les vrais terroristes, c'est ceux qui veulent un État, eux, qui veulent nous libérer, nous jeter à la mer. Eux, c'est de eux qu'il faut s'occuper. Si après, il y a encore un petit pourcentage de jeunes garçons de 17, 18 ans qui foutent un peu la pagaille, eh ben, occupez-vous-en, respectez leurs droits civiques, quand même. C'est pas une raison aussi de les jeter dans des caves et les faire avouer des choses qu'ils n'ont pas fait. Oui. Donc, gardez aussi les droits civiques et la démocratie, mais en aucun cas, ça nous représente. En aucun cas, c'est quelque chose dans lequel nous cautionons. Et en aucun cas, c'est l'image qu'on aimerait donner des mitnachalim, c'est-à-dire des colons juifs qui sont sionistes, qui sont israéliens, qui aiment l'armée, qui supportent l'armée, qui sont l'armée. Pendant la guerre, depuis le 7 octobre 2023, rien que la région de Binyamin a perdu plus de 59 soldats. C'est énorme, c'est disproportionné à toutes les autres régions d'Israël. Rien que dans mon implantation à Eli, on a perdu 10 soldats, 10 fils à nous qui sont tombés. Parce que justement, nous sommes mobilisés, on est encore plus mobilisés. L'intérêt de l'État d'Israël est toujours devant nos yeux. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller habiter là-bas. C'est pour ça qu'on continue à habiter là-bas aussi. Et des fois, même quand on n'est pas d'accord, ben on reste dans le respect de ceux qui sont en face. Parce que ceux qui sont en face, c'est nos frères, c'est nos soldats, c'est notre police. Et on doit en aucun cas être en dehors de la loi. Alors, il faut préciser aussi, parce que ces émeutiers, ils ont commis, on va dire, des exactions, des incendies, mais on est loin, on va dire, d'attentats terroristes, meurtriers contre la population palestinienne. Il s'agit en fait de manifestations de violence relativement limitées, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez une explication, Nethanel, au fait qu'on en parle, par exemple, dans les médias internationaux. On dresse un parallèle entre d'un côté les terroristes du Hamas et de l'autre côté ces jeunes émeutiers juifs. C'est une campagne de Mahmoud Abbas qui est la violence des colons israéliens. C'est une campagne qui est menée par Mahmoud Abbas au sein de l'Union européenne, qui est toujours avancée. Vous allez vous chercher n'importe quel
sujet sur Arte, vous allez voir la violence des colons de Cisjordanie, mais seulement ils oublient de parler des cellules terroristes qu'il y a dans chaque village palestinien, le nombre de Kalachnikov qu'il y a à Naplouse ou à Bethléem ou à Hebron, ça, ils n'en parlent pas. Par contre, il faut toujours faire une symétrie entre la violence des Juifs contre les Arabes et la violence des Arabes contre les Juifs. Et ça, c'est intolérable puisqu'on le voit en chiffres, c'est complètement disproportionné. Rien que ce matin, rien qu'hier, en moyenne, on a eu 15 jets de pierre, 3 lancers de cocktails Molotov contre des Juifs. Et la vraie violence, elle est chez les Arabes qui veulent faire sortir les Juifs, non seulement de Judée-Samarie, mais de tout Israël. Alors, donc, oui, il faut prendre les choses dans leur proportion. L'armée, on a vu que le commandant en chef de la région centre, le général Aviv Blut, a demandé des moyens pour permettre justement de neutraliser ou en tout cas de calmer les émeutiers juifs. L'armée israélienne, elle n'a pas suffisamment de moyens pour faire cela? Les moyens, ils se trouvent. Il faut aussi mobiliser des réservistes s'il y a besoin. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la com. Il y a un grand enjeu de communication. On a eu un événement à Binyamin, à côté de Bethel, il y a quelques mois, avec des soldats qui ont été touchés par des émeutiers, les émeutiers aussi. Et au final, on n'est plus à la recherche de la vérité. On est à la recherche de savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et au final, on perd un peu la réalité du terrain. Si Tsahal sent vraiment que le danger, c'est les Juifs qui vont aller attaquer des Arabes, alors ils prennent les moyens. De mon côté, je connais le chef de la brigade nord de Samarie. C'était mon ancien officier quand j'étais en classe en Israël, à l'armée. Il est à l'écoute des habitants. On a eu des discussions avec lui. Ils sont de notre côté, c'est-à-dire Tsahal est de notre côté, ils sont avec nous. Maintenant, évidemment qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Évidemment qu'il faut aussi essayer de garder une sorte d'équilibre entre les populations. Et peut-être aussi l'armée est encore coincée dans la conception d'Oslo, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, de dire que c'est les Juifs le problème, que c'est les Juifs, les terroristes, c'est les Juifs qui font brûler le terrain, c'est faux. La haine anti-juive, elle est chez les Arabes, elle est dans les écoles palestiniennes, elle est dans l'autorité palestinienne, et c'est elle qui va pousser les jeunes enfants palestiniens à aller attaquer des Juifs innocents qui auraient demandé. Eh bien, je crois que le message est clair. Vous l'avez bien fait passer, Netanel Slama. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu ce qui se passe actuellement en Judée-Samarie, en particulier en Samarie, donc avec ces émeutiers juifs qu'il faut donc apparemment essayer de calmer, dont il faut calmer les ardeurs en tout cas. Merci beaucoup, Netanel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Shabbat shalom.